Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de À l'heure de Pékin. Nous allons une fois de plus repartir vers Beijing pour parler aujourd'hui de production céréalière. On sait tous que la guerre russo-ukrainienne a pu mettre le monde entier en difficulté en ce qui concerne la disponibilité des principales céréales, à savoir le blé, le maïs, le riz, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'impact de cette guerre sur la production céréalière en Chine et ensuite nous intéresser au niveau d'exportation de ces produits-là. Est-ce que la Chine peut être amenée, en fonction de son niveau de production, à pallier quelque peu le manque observé de l'autre côté de l'Ukraine et de la Russie? Et pour ce faire, nous allons nous mettre en contact avec notre consoeur de CGTN français, Shang Shanghui, pour avoir quelques réponses à nos interrogations. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va bien et vous? Ça va, ça va, ça va. Alors, je le disais en introduction, la question se pose à quel point la guerre entre l'Ukraine et la Russie influence-t-elle la production en général en Chine? Alors, quand on parle de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, on pense surtout aujourd'hui à l'impact, par exemple en Europe, aussi en Afrique, sur son approvisionnement céréalière. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans un contexte de changement climatique mondial et d'épidémie, le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait avoir de graves répercussions sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale et les prix surtout, donc menaçant la sécurité alimentaire mondiale, mais contrairement de ce qui se passe en ce moment en Europe, dans le cas de la Chine, cela n'a pas été vraiment un sujet majeur qui a influencé la Chine. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on regarde l'Europe, on a constaté qu'il y a en effet, avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, en fait, il y a un problème d'approvisionnement non seulement sur les céréales, mais aussi sur des engrais. Mais après, en Chine, c'est plus indépendant, on peut dire qu'au niveau de la gestion. Alors, la première raison, c'est que l'État chinois, qui attache une grande importance à l'ensemencement et à la production de céréales, a adopté en effet une série de mesures pour soutenir, surtout cette année, la production agricole. Donc, c'est une garantie politique qui a été établie des bases d'une récolte exceptionnelle cette année. Donc, ça, c'était déjà la première partie, c'était avec la politique qui ont été mises en œuvre, et aussi sur de rappeler à quel point c'est important, même à partir, là, quand on parle de tout ce qui se passe en amont, par exemple dans la production, dans la production de l'engrais, dans la production du céréal en Chine cette année, au niveau de la politique, il y a eu quand même beaucoup de soutien. Et même depuis 3 ans, la Chine a commencé, surtout le gouvernement chinois, a commencé à encourager les gens à ne pas gaspiller de la nourriture, à ne pas gaspiller, par exemple, du riz ou du maïs. Donc, je pense que ça a peut-être aussi servi dans la consommation. Alors, des gens ils consomment de la nourriture et qui ne gaspillent pas. Et puis, en plus, pour ce premier trimestre de 2022, il y a eu peu de catastrophes naturelles qui ont affecté, qui pourraient affecter la production céréalière estivale. Du coup, l'impact n'a pas été tellement important, l'impact des catastrophes naturelles, puisque comme vous savez, la Chine c'est un très grand pays. Vous pouvez avoir à la fois les zones très sèches, aussi les zones très humides. Vous pouvez Oui, également effectivement. avoir des endroits qui sont vraiment de très haute altitude, aussi de très belles altitudes. Donc en fait, en Chine, des catastrophes naturelles, c'est pas quelque chose de particulier, c'est pas quelque chose parce que ça dépend. Il peut peut-être cette année avoir beaucoup de pluie dans une zone, peut-être que l'année prochaine il y aura beaucoup de Moins de sécheresse dans pluie, une oui. autre zone. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de c'est courant. La Chine a déjà eu toutes ces expériences pour faire face aux catastrophes naturelles, mais heureusement cette année, pour l'année 2022, surtout pour les premiers 6 mois, il n'y a pas eu beaucoup de catastrophes naturelles. En fait, c'est une bonne nouvelle pour la récolte cet été, qui devrait donc prendre fin d'ici un mois pour la récolte des céréales, la récolte du blé estival pour cette année.
Et puis, troisièmement, la hausse des prix alimentaires et la forte demande du marché sont propices en effet à stimuler l'enthousiasme des agriculteurs Oui. pour la culture des céréales. Donc, ça augmente aussi la production et les récoltes en Chine cette année. Donc, j'ai cherché quelques chiffres sur Internet. Par exemple, Mhm. selon le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales, au Oui. 31 mai, dans les principales zones de production de céréales d'été ont été récoltés plus de 3 millions et 670 000 hectares de blé. Mhm. Donc, en fait, c'est à peu près 3 millions de mous, pardon, c'était 3 millions de mous qui Mhm. égale à peu près à 670 000 hectares de blé. Donc, quant à la superficie des récoltes au quotidien, euh, elle se situe à 670 000 hectares en Chine. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la récolte de tous les jours au quotidien. C'est à peu près cette superficie C'est là. d'hectares. Donc la Oui. Chine prend de diverses mesures visant à assurer une bonne récolte cette année. Et c'est Voilà. surtout, c'est très important pour la sécurité alimentaire en Chine, Mhm. puisque il faut, au niveau de la politique, chaque année, j'ai l'impression que le gouvernement chinois est en train de essayer de tout déployer, de différents outils pour stimuler à la fois la consommation, aussi surtout, je veux dire, la production, parce que c'est très important pour 1,4 milliard de personnes de Oui. nourrir Mhm. cette 1,4 milliard de personnes en Chine. C'est vrai. Alors, si la situation semble être rassurante de ce côté-là, on sait très bien qu'il y a une tension hein, sur ces produits alimentaires-là, sur le champ des céréales un peu partout sur la planète. Est-ce que du coup, par rapport aux exportations de la Chine, la Chine pourrait être amenée à déjà maintenir le coût de ses exportations ou et peut-être offrir un soulagement au marché international parce que, par exemple, pour le blé, du côté le blé, le maïs, du côté de l'Ukraine et de la Russie, il y a ce gros manque de disponibilité. Est-ce que le niveau des récoltes en Chine pourrait permettre à maintenir le cap le niveau de ces exportations et peut-être envisager d'exporter un peu plus pour que des pays, surtout comme les pays africains, pour qui l'avenir est quelque peu on va dire, difficile. Hein. Nous n'avons pas d'autres alternatives hein, pour ce qui concerne les principaux céréales, le blé surtout. Est-ce que la Chine, au niveau de ses exportations, peut être une alternative pour tous ces pays-là qui cherchent à réorienter leurs importations? C'est peut-être le cas puisque la Chine a récemment déclaré qu'elle allait promouvoir la libéralisation des échanges dans les politiques commerciales des produits agricoles. Donc, Beijing n'a pris aucune mesure protectionniste dans le commerce des denrées alimentaires. Parallèlement, le pays a activement encouragé la coopération en matière de gouvernance alimentaire mondiale, ce qui a joué en effet un rôle positif dans l'amélioration de la sécurité alimentaire mondiale, surtout, je veux dire, dans ce moment critique Oui. partout dans le monde. Et puis, je pense que la Chine aussi est en train de promouvoir les coopérations, l'éducation, cette coopération avec des pays africains sur, par exemple, des techniques de culture. Mhm. Donc, le gouvernement chinois a toujours proclamé être libéral dans l'exportation des céréales. Après, je pense qu'il faut voir s'il y aura donc des actions concrètes qui seraient réalisées dans ces prochains mois. D'accord. Donc, rien à signaler de ce côté-là également. Nous allons observer ces tendances dans les prochaines semaines. D'ici là, portez-vous bien et à très vite pour d'autres informations du côté de la Chine. Au passage, nous remercions notre consoeur de CGTN français, Chang Changhui, qui a été disponible pour nous donner ces quelques informations. On va se dire à bientôt du côté de Beijing. À bientôt! À bientôt.